Bonjour, c'est Kevin Mingo et aujourd'hui je vais vous parler du Helix. Alors quoi sur le Helix? Un petit peu l'utilisation en général. Vous venez d'acheter votre Helix, vous l'avez maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire pour le prendre en main? Pour commencer, on va s'attaquer aux boutons View et Exit. Ces deux boutons ils vont nous permettre de naviguer dans les vues du Helix. C'est-à-dire si on appuie sur le bouton View, on va pouvoir passer à la vue suivante. Donc ici, le mode sondeur avec un mode zoom. Si je rappuie sur View, je repasse à une autre vue. Ici, deux vues avec deux échelles différentes du sondeur. Si je rappuie encore sur View, je passe à une autre vue. Et ainsi de suite. En appuyant sur le bouton Exit, cela me permet de revenir sur les vues précédentes. Je rappuie sur le bouton Exit afin de me rendre sur la vue carte. Parmi les boutons, on constate qu'il y a deux boutons, plus et moins. Ce sont tout simplement les zooms. En appuyant sur ces boutons, nous allons pouvoir zoomer et dézoomer sur notre vue cartographie, par exemple. Le bouton Marque va nous permettre de créer un waypoint. Si j'appuie sur le bouton Marque alors que je suis par exemple ici en dérive ou en navigation, cela crée un waypoint sur la position où je me trouve. Cette fonction Marque vous permet de créer votre waypoint même en mode vue sondeur. Si je déplace mon curseur, mais alors comment déplacer le curseur? Avec les petites flèches du pad. Lorsque je déplace le curseur, je vais avoir des informations sur la position de mon curseur, donc le cap, par exemple, quel est le cap à prendre pour aller vers un obstacle ou vers un waypoint, ainsi que la distance et la position du curseur. Ici, si j'appuie sur Marque, cela crée un waypoint au curseur. Je déplace mon curseur, par exemple, sur un waypoint que j'ai créé parce qu'il y avait du poisson lorsque j'étais passé, en l'occurrence celui que je viens de créer. En appuyant sur GoTo, je vais pouvoir engager la navigation vers ce waypoint. Une route est tracée et il me suffit de démarrer ma navigation jusqu'au waypoint en suivant la route qui vient d'être tracée. Pour supprimer cette route, il me suffit d'appuyer une fois sur le bouton menu. Lorsque j'appuie une fois sur le bouton menu, j'obtiens les informations et les paramètres de base de la vue qui est active. Ici, sur la vue navigation, je retrouve par exemple la possibilité d'effacer la trace, donc la trace de navigation de mon bateau lorsqu'il y a trop de passages, et d'annuler la navigation. Pour valider une option, on voit qu'il y a une petite flèche, donc j'appuie sur la petite flèche droite de mon pad. Il me propose de valider l'annulation, je lui dis oui, et voilà, la navigation a été annulée. En appuyant sur Exit, je peux ainsi quitter le menu. Un autre bouton intéressant est le bouton Valider. En appuyant une fois sur ce bouton, je vais avoir un petit menu, parce que je suis sur la vue carte, qui va me permettre par exemple de trouver le port le plus proche, ou la station de marée la plus proche, et d'avoir ainsi le graphique des marées, à condition d'avoir une carte Navionics d'insérer dans l'appareil. En appuyant sur Exit, je quitte le menu. Je vais désormais me rendre dans la vue sondeur. J'appuie sur View jusqu'à trouver une vue sondeur. Ici par exemple, la vue partagée, sondeur et carte. Pour pouvoir passer en mode vue sondeur, pour les paramétrages, j'appuie une fois sur Menu. Et je vais avoir le choix en haut, côté actif. Ici c'est le droite, donc la vue cartographie. Si avec la flèche je passe en côté actif gauche, je suis cette fois-ci sur le côté sondeur et le petit menu de base me donne les informations de la vue sondeur. Je vais ici trouver un paramètre intéressant qui est le paramètre sensibilité, qui va me permettre de régler ma sensibilité selon les eaux dans lesquelles je pêche. Si vous voulez plus d'informations sur ce paramètre, je vous invite à regarder les tutoriaux comment régler son sondeur pour les Helix et les séries 1100, 800, 900. J'appuie sur Exit. Maintenant, allons voir les réglages de base de l'appareil. On appuie une fois sur Menu et une deuxième fois sur Menu. On arrive ici dans le menu principal. Alors celui-ci est plutôt bien expliqué, donc si vous cherchez par exemple des informations pour des réglages comme les unités, je me déplace, je vois qu'il y a une petite boîte à outils, configuration, et là je vais trouver unité profondeur, unité température, et ça va me permettre de trouver facilement les réglages auxquels je veux accéder. On va faire un petit tour sur le réglage sondeur pour une première utilisation. Donc je me déplace, ici je vais avoir un mode sonar, et je vais avoir accès aux différents paramètres du sondeur. Un des paramètres intéressants va être le paramètre Switch Fire. C'est un paramètre qui permet de nettoyer les détections. Donc sur l'utilisation qu'on va en faire, on va le mettre en mode effacement ou en mode max. Si par exemple on ne fait que de la navigation, que c'est un outil qui nous sert plus par exemple pour tracer nos routes et nous déplacer sur la carte, le mode d'effacement permettra d'avoir une vue du fond propre et largement suffisante. Si en revanche on veut utiliser notre appareil pour la pêche, nous allons nous mettre en mode max qui nous donnera le maximum d'informations sur la vue sondeur, ce qui nous permettra de voir différents éléments supplémentaires comme des petits bancs de poissons ou encore des changements dans le courant au niveau de l'eau. Pour quitter
ce menu, j'appuie sur Exit jusqu'à revenir à l'ensemble de mes vues. Je peux ainsi utiliser mon Helix en toute simplicité. Un dernier bouton, le bouton Power. En appuyant une fois sur celui-ci, je vais avoir accès à 3 paramètres. Sonar, actif ou inactif, ce qui permet d'activer ou de désactiver la sonde. L'arrière-plan, si on veut changer la couleur de notre arrière-plan. Et éclairage. En jouant sur le paramètre éclairage, je vais changer l'intensité lumineuse de l'écran. C'est très intéressant, notamment si vous rentrez le soir ou de nuit, lorsque votre appareil va vous éblouir. Vous appuyez une fois sur Power, vous réduisez l'éclairage et vous allez avoir ainsi un écran moins lumineux qui ne vous éblouira pas pendant la navigation. Voilà les paramètres de base pour utiliser un appareil Helix. Si vous voulez en savoir plus, sachez que tous les tutoriaux qui sont valables et qui ont été créés pour les séries 800, 900, 1100 et qui sont disponibles sur le site Navicom TV sont entièrement compatibles avec l'utilisation d'un Helix.